Bonjour et bienvenue au sein d'Ophi Invest pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors des marchés qui sont toujours en pleine forme, puisqu'on a encore une belle semaine. Le Standard & Poor's 500, l'indice américain, est au plus haut. On a eu une performance de l'ordre de 4,5% sur la semaine. Le Nasdaq encore mieux, sur la zone de à peu près de 5% de hausse sur la semaine. Donc des marchés actions qui sont assez euphoriques. Une reprise de ces marchés qui date en fait de cette annonce de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Donc une annonce qui a été faite il y a 2 semaines. Pour 2 semaines, donc on arrive sur cette date d'échéance de cessez-le-feu. Donc on aura peut-être d'autres informations d'ici ce soir ou demain en ce qui concerne l'évolution du conflit au Moyen-Orient. Mais les marchés actions essayent de voir au travers et se concentrent sur les effets peut-être à plus long terme sur la croissance et sur l'inflation. Et aujourd'hui, les investisseurs se disent que les effets pourraient être assez limités. Donc des marchés actions qui profitent de cette période. Les marchés actions européens également se portent bien, avec une hausse également sur la semaine entre 1 et 2% pour la plupart des marchés. Mais voilà, on est toujours sur cette dynamique-là, plus la saison de publication des sociétés pour le premier trimestre qui commence et qui se passe bien depuis le début de la publication, notamment avec les banques américaines qui ont annoncé des résultats très corrects et pas tellement d'alerte, de signes d'inquiétude à avoir pour les prochains trimestres, notamment sur le front du secteur privé, de la dette du secteur privé, qui aurait pu inquiéter il y a quelques semaines les publications de ce secteur. On va attendre bien évidemment le plus intéressant côté États-Unis, ça va être les publications sur les sociétés de la tech qui vont arriver. Je rappelle que cette semaine, on a à peu près 90 sociétés qui publient aux États-Unis et on va avoir parmi les Magnificent Seven, les 7 magnifiques, à peu près 6 des sociétés qui vont publier. Donc on aura un peu plus de couleurs sur la santé de ce secteur. Je rappelle que la thématique de l'IA, l'intelligence artificielle, reste très présente. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une demande très forte et même l'offre dépasse la demande. Donc un secteur qui reste très fortement soutenu de ce côté-là. Plus à avoir en tête, il va y avoir des IPO, des introductions en bourse qui sont prévues pour la fin d'année. Notamment, on parle de SpaceX, on parle d'Anthropic, d'OpenAI. Et ces 3 sociétés, en termes de capitalisation, pourraient représenter jusqu'à 3 500 milliards. Donc ce sont des montants assez faramineux. Et donc ça veut dire qu'il y aura certainement un peu de réallocation pour les investisseurs à faire d'ici la deuxième partie de l'année en prévision de ces introductions en bourse. Voilà pour le marché action. Côté Europe, pareil, on commence sur la saison de publication des résultats. Notamment un peu d'informations côté luxe. Je rappelle que le secteur du luxe est un secteur qui souffre un peu plus que les autres depuis le début de l'année, vu qu'on est à peu près à moins 20%, si on doit parler des 3 principales valeurs, LVMH, Kering ou encore Hermès. On est sur un secteur qui souffre bien évidemment du conflit et de la demande qui peut y avoir, et des résultats un petit peu en demi-teinte, mais pas forcément de baisse encore très marquée à souligner ces derniers jours. Alors, si on regarde maintenant sur le côté du marché obligataire, on a des taux qui se tiennent à peu près sur les mêmes niveaux depuis quelques semaines et sur les dernières séances, en particulier un taux américain à 10 ans qui oscille autour des 4,25. On a un taux Bund à 10 ans allemand qui repasse légèrement sous les 3%, mais finalement très peu de mouvement, et un marché de taux qui, lui, a tendance à être un peu plus prudent que les autres marchés, un peu moins euphorique que le marché action. Avec donc des taux qui conservent une certaine prime. Alors une prime liée d'une part à l'inflation, mais aussi sans doute à l'incertitude qui peut découler du conflit au Moyen-Orient et sur peut-être des relances budgétaires qui pourraient éventuellement y avoir dans certains pays. Donc une prime de risque sur cette partie-là. Prime de risque que l'on ne voit pas par contre sur le marché du crédit, avec des marges qui se resserrent, qui continuent de se resserrer cette semaine. Alors on n'est pas au plus serré, on va dire, avant l'annonce du cessez-le-feu et avant le conflit au Moyen-Orient, mais on est sur des niveaux de spread qui continuent de très bien se comporter. Même on voit des flux qui reviennent sur la classe d'actifs et des émissions qui reviennent également sur le marché. Donc un marché qui se comporte assez bien. Enfin, un petit mot peut-être sur les banques centrales. L'actualité du jour et de la semaine, c'est l'audition de Kevin Warsh, donc qui est supposé reprendre la présidence de la Réserve fédérale américaine à la place de Jérôme Powell.
Donc une audition auprès de la commission bancaire du Sénat. Donc ça donnera un peu le ton sur ce qu'il souhaite faire lorsqu'il sera nommé officiellement. Je rappelle que pour l'instant, il n'est pas nommé et qu'il y a un blocage aujourd'hui qui est effectué par un sénateur qui s'appelle le sénateur, qui est républicain, qui s'appelle le sénateur Tillis. Et pour l'instant, on est dans une situation de blocage qui empêche, on va dire, Kevin Warsh d'être nommé officiellement. Et s'il ne pouvait pas être nommé pour le moment, on peut imaginer que Jérôme Powell reste en place un petit peu plus longtemps que prévu. Voilà, donc à suivre, ça va être intéressant pour voir ce qui va se passer de ce côté-là. Je rappelle qu'en termes d'évolution, de prévision de taux côté Réserve fédérale américaine, le marché anticipe un petit peu de baisse pour cette année, mais pas complètement une baisse complètement pricée. Notre scénario chez Ophi Invest Asset Management, c'est une baisse d'ici fin d'année côté Réserve fédérale américaine et côté Banque centrale européenne. Pas de baisse dans notre scénario central, mais le marché anticipe toujours des hausses à venir cette année côté Banque centrale européenne. Donc voilà, ça sera à suivre. Je rappelle que les prochaines réunions des banques centrales, ça sera fin avril. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. À bientôt.